Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous parler de la motivation. Commençons par définir ce terme. La motivation est une sensation, une force émotionnelle qui nous guide vers un objectif à atteindre. La motivation détermine le déclenchement de l'activité ainsi que l'intensité des moyens mis en œuvre tout au long du processus jusqu'à l'état final. La motivation peut être intrinsèque ou extrinsèque. Qu'est-ce que c'est? La motivation intrinsèque désigne une forme de motivation qui pousse l'individu à s'engager dans une action car cela lui procure un plaisir personnel. Et la motivation extrinsèque, c'est lorsque l'individu s'engage dans une action pour la récompense que cela va lui apporter. Bon, illustrons nos propos avec deux exemples concrets. Le premier exemple, celui d'un étudiant qui révise ses examens. S'il est guidé par une motivation intrinsèque, il sera animé par le plaisir d'apprendre, le désir de réussir pour lui-même, de relever un défi intellectuel. Et dans le cas où cet étudiant est guidé par une motivation extrinsèque, il révisera son examen en ayant pour objectif de rendre ses parents fiers de lui, d'obtenir une récompense. Deuxième exemple. Prenons le cas d'une personne qui range scrupuleusement ses affaires. Et elle peut être guidée par une motivation intrinsèque, autrement dit un réel souhait de voir ses effets personnels bien rangés, au bon endroit et apprécier la vue d'un environnement ordonné. Elle peut également agir ainsi car elle apprécie être complimentée sur son sens de l'ordre. Dans le cas professionnel, elle peut également agir ainsi en pensant à ses collaborateurs qui retrouveront plus facilement les dossiers. À travers ces deux exemples, on se rend compte que ces deux formes de motivation, intrinsèque et extrinsèque, peuvent cohabiter. Bon, maintenant qu'on a défini les deux sources de motivation, on peut se demander qu'est-ce qu'on fait pour garder un degré de motivation suffisant permettant d'atteindre l'objectif fixé. Eh bien, il faut être déterminé. Au plus la détermination est grande, au plus l'intensité des moyens mis en œuvre entre l'étape initiale et l'étape finale, c'est-à-dire la réalisation de l'objectif à atteindre, sera constant. Un haut degré de motivation passe par une identification des sources de motivation intrinsèques et des sources de motivation extrinsèques avant même de s'engager dans la tâche. Et il est important de se rappeler régulièrement ces sources de motivation préalablement identifiées tout au long de la réalisation des étapes permettant d'atteindre l'étape finale. La détermination augmente en fonction du ratio motivation intrinsèque versus motivation extrinsèque. Lorsque les sources de motivation sont uniquement extrinsèques, autrement dit que les sources de motivation dépendent uniquement de l'extérieur, être reconnu par autrui à sa juste valeur, se faire apprécier, être valorisé, recevoir une récompense, échapper à une sanction, le risque d'abandonner avant même d'avoir atteint l'objectif est grand. Lorsqu'il y a suffisamment de sources de motivation intrinsèques, comme le goût de l'effort, le plaisir de fonctionner intellectuellement, le sens du défi quand on s'engage dans un sport, l'envie de ressentir de la fierté vis-à-vis de soi-même, la détermination à s'engager dans une tâche et à rester motivé tout le long du processus est nettement plus important. Ce qui provient de l'intérieur de la personne est moins susceptible de changement que ce qui provient de son environnement extérieur. De plus, en cas d'erreur, lorsque les sources de motivation sont intrinsèques, la personne est plus à même d'adopter des conduites d'autocorrection pour s'orienter vers l'objectif à atteindre et se décourage moins facilement en cas de non-réussite immédiate. Lorsque la personne a une motivation intrinsèque, elle a un sentiment de contrôle de la situation plus important, puisque la motivation, elle vient d'elle-même. Donc, elle sera plus à même à s'auto-féliciter entre chaque étape à atteindre entre l'état initial et l'état final, moins dépendante des retours extérieurs, et son degré de détermination sera constant. Déterminer ce qui nous motive personnellement avant de s'engager dans un objectif à atteindre nous rendra plus énergiques,
plus enthousiaste et augmente notre propension à réussir et à ne pas abandonner avant d'avoir réussi. Bon, et maintenant, si vous me disiez quel est votre objectif à atteindre et quelles sont vos sources de motivation? On en parle en commentaire?